Nous avons découvert l'amour courtois lors de notre lecture du roman de chevalerie Perceval ou le Comte du Graal. Souvenez-vous, lorsque Perceval arrive au château de Blanchefleur, c'est la désolation. Le chevalier décide donc de venir en aide à la dame. On lit: au matin, le jeune homme se leva, bien résolu à porter secours à la jeune fille désemparée qui avait demandé son aide. « Bel ami, lui dit-il, je ne quitterai pas ces lieux sans y avoir ramené la paix. Je vais aller trouver là-dehors votre ennemi et le défier en combat singulier. Mais si je l'emporte sur lui, je vous demande de m'accorder votre amour en récompense. Je ne souhaite pas d'autre salaire. » Ainsi donc, le chevalier se met au service de sa dame pour lui prouver son amour. Perceval vole au secours de Blanchefleur en terrassant Clamadeux des Îles, son ennemi. C'est bien là un exemple parfait de l'amour courtois. L'amour courtois, ou fin amour, d'après l'Occitan, n'est-il pas une expression désignant au Moyen-Âge la façon d'aimer avec courtoisie, respect et honnêteté? Ça ou son partenaire, dans le but commun d'atteindre la joie et le bonheur? L'amour courtois n'est donc ni libertinage, ni passion brutale. Il est presque qu'une ascèse pour le chevalier qui doit, pour mériter la femme qu'il aime, se soumettre entièrement à elle. La dame est suzeraine, le chevalier est son vassal. Mais il n'y a pas que dans les romans de chevalerie que s'exprime l'amour. La poésie est un genre qui parle étonnamment du sentiment amoureux. Et l'on peut dire que les poésies lyriques au Moyen-Âge sont de véritables chansons. Leurs strophes correspondent à une phrase musicale et un refrain est toujours présent. Le rythme chantant est défini par l'accompagnement obligatoire d'une mélodie. D'ailleurs, les origines de la poésie lyrique peuvent être recherchées dans les chants populaires et les danses. L'influence de la culture arabe se fait sentir. La poésie médiévale atteint son sommet dans l'art des troubadours. Le Midi, où l'économie est plus développée que dans les provinces du Nord et où la vie quotidienne est moins belliqueuse, se rend plus propice à l'art et la fine amour et la canso s'y développent. L'influence de cette poésie se traduit dans la langue d'Oïl pendant la deuxième moitié du XIIe siècle. Néanmoins, pour notre exploration de la poésie amoureuse, nous ne nous cantonnerons pas à la poésie médiévale et nous n'allons pas étudier des chansons courtoises de ce siècle. Nous allons plutôt découvrir des poètes d'autres siècles. Et pour ce qui est des chansons, nous nous pencherons sur des morceaux de zouk antillais. Étonnant? C'est ainsi que nous tenterons de comprendre ce qu'est vraiment la poésie, poème varié et rythme d'aujourd'hui, nous permettront de saisir ce qu'est le genre poétique. Après avoir comparé poésie et chanson, défini ce qui fait vraiment la poésie, nous analyserons plusieurs poèmes en les inscrivant dans leur contexte historique.